Donc pour apprendre à sentir correctement la respiration au niveau de l'abdomen et de désengager cette tendance qui est liée au système nerveux de stress, de respirer dans les épaules, d'utiliser le cou et la partie supérieure du thorax, qui est cette respiration-là, elle est à la fois très consommatrice d'énergie, on consomme 30% de plus d'énergie que quand on respire avec le diaphragme. Deuxièmement, elle active constamment le système nerveux de stress, ce qui engendre une augmentation du cortisol, de l'adrénaline dans le corps et de toutes les réactions liées au stress. Même si on n'est pas stressé de base, le corps perçoit qu'on est dans une respiration qui est liée à la fuite ou au combat, et donc il va adapter son fonctionnement à la perception d'insécurité qui est générée par une respiration dans le haut. Donc la respiration diaphragmatique, au contraire, elle active le nerf vague, le nerf qui est responsable du système de la relaxation. Donc une technique pratique et facile pour ressentir et générer une respiration abdominale spontanée, quand on a tendance à avoir cette respiration dans les épaules, c'est déjà de mettre les épaules en position inspiratoire, c'est-à-dire de monter les épaules vers les oreilles, et de mettre aussi le thorax en position inspiratoire, et de fixer ça. Ce qui fait que quand on va prendre une inspiration, on n'aura pas tellement d'autre choix que d'aller venir la chercher ici dans l'abdomen. Donc une manière de faire, c'est de se coucher sur le sol, de mettre les bras en position d'élévation et de s'appuyer les mains contre un mur. Et avant d'inspirer, je vais commencer à pousser mes mains dans le mur, ce qui va encore plus faire monter mes épaules et encore plus ouvrir mon thorax. Et j'inspire et vous verrez que spontanément, la respiration va se faire dans le ventre parce qu'il n'y a pas le choix. Et là, ce qui est très important, c'est donc de le faire un certain nombre de fois et de mémoriser finalement quels sont les muscles qui sont activés dans cette inspiration et quelle est la sensation générale de cette inspiration. Pour pouvoir ensuite la reproduire avec les bras le long du corps. Et ensuite, en position assise, et pour terminer en position debout, ce qui est la position la plus compliquée, parce qu'en position debout, il y a toutes les tensions musculaires qui nous sont propres, qui viennent bloquer le diaphragme et rendre la respiration diaphragmatique plus difficile.